Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 30 juin au 6 juillet 2024. Moi c'est Annie et vous me retrouvez cette semaine sur ma chaîne pour votre guidance des 3 signes par élément. Donc là, notamment, c'est les signes de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge. Ok. N'hésitez pas aussi, donc du coup, à vous abonner, à commenter et à cliquer sur j'aime. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, notamment les guidances du mois que je vais mettre sans tarder là. Je vous rappelle aussi que c'est du général, qu'il faut cliquer. Oh, il faut cliquer. Oh là là. Je suis aussi dans les guidances du mois, donc du coup, je... Allez. Donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est vrai que je le répète à chaque fois, c'est important de savoir que c'est du général, ça ne vous est pas personnellement destiné, ne prenez que ce qui vibre en vous, ok? N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire, ok? Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour cette nouvelle semaine qui démarre? Il y a un peu de stress, il y a du stress chez les Capricornes. Ok, pour ce début de mois, qu'est-ce qui se passe? Vous attendez des nouvelles d'un réseau. Vous attendez des réponses peut-être. Alors, pourquoi ça pourrait être? Donc, est-ce que vous avez postulé pour un emploi, vous attendez une réponse? Est-ce que vous avez postulé pour un logement, vous attendez une réponse? Est-ce que vous avez envoyé un courrier à quelqu'un, une administration quelconque, vous attendez une réponse? Voilà. On parle d'engagement aussi, de protection. Ok. Pour moi, ici, il y a un engagement de la part de ce réseau. Ça peut être aussi le réseau de protection que vous avez, parce qu'on parle quand même de protection. C'est comme si, en fait, l'univers conspirait ici pour vous amener les bonnes choses euh, devant vous, sur votre route, sur votre chemin de vie ici. Donc, si vous avez une réponse négative pour quelque chose, c'est que ça devait arriver. Dans ces cas-là, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive derrière. Il faut en avoir conscience. Si c'est une réponse positive qui arrive, c'est que ça vous était destiné. Tout simplement. Ok? Donc, moi, il y a cette notion de stress par rapport à une attente pour ce début juillet. Ok, allez. On va aller procéder à la coupe. Hop là. Alors, on a ici l'acceptation du bonheur et la trahison. Bon, moi, j'ai la sensation que par rapport à une réponse négative, vous pourriez vous sentir trahi. Il y a peut-être quelque chose, un emploi qui vous faisait de l'œil et du coup, vous avez une réponse négative, vous vous sentez trahi. Par rapport à une location où vous êtes positionné, ou même plusieurs locations, souvent on se positionne sur plusieurs biens, en cas où... mais il y a un qui vous plaît particulièrement, ou un endroit où vous vous sentiriez heureux, et finalement vous ne l'avez pas. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si cette chose n'arrive pas, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous arrive derrière, ok? On ira... Il n'y a pas cette notion de punition. Si vous vous sentez trahi, puni par rapport à des demandes que vous avez faites, il faut ici réaliser que ce n'était peut-être pas forcément bien pour vous. Peut-être que vous le réaliserez plus tard, une fois que vous aurez justement autre chose, un meilleur travail que ce que vous avez demandé, un meilleur logement que ce que vous aviez demandé, une meilleure, je sais pas moi, peut-être que vous avez demandé de l'argent, un prêt, ça a été refusé, mais du coup, vous allez vous tourner vers une autre banque où ce sera accepté. Pourquoi? Parce que peut-être que il y avait peut-être je sais pas, des choses qui ne passaient pas, mais que ça passera avec une autre banque. Peut-être de vous rapprocher d'un courtier. Ok. C'est un petit peu ça que je sens dans ce début de tirage. On va aller voir ici. Alors, on a le cercle et le bilan. Vous faites le bilan par rapport à quelque chose que vous n'allez pas avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de cercle. Vous êtes dans un cercle, en fait, où il y a des choses que vous aimeriez avoir, mais vous allez obtenir autre chose que vous allez sentir que c'est moins... il y a un truc qui ne va pas vous plaire dans ce que vous allez avoir. Donc, par rapport au travail, est-ce qu'il y a une distance? Vous allez trouver un nouveau travail? Enfin, vous aviez la passion pour quelque chose, vous vouliez à tout prix faire un travail, vous n'allez pas l'avoir, mais vous allez avoir autre chose derrière qu'au début, vous allez mal le prendre, vous allez y aller par dépit,
Mais il y a un bilan quand même qui s'opère derrière. Regardez. Regardez ce bilan. Regardez tout ce que vous pouvez avoir derrière. Finalement, vous allez peut-être être mieux rémunéré que le travail où vous alliez aller au début. Et ça va vous permettre ici de vous faire plaisir. Par rapport à un logement, peut-être qu'il y a un endroit qui vous plaisait mieux que d'autres, qu'un autre, pardon. Vous avez visité quelque chose, vous avez eu un coup de cœur. Vous voulez à tout prix vous positionner sur ce bien et l'avoir, mais vous n'allez pas l'avoir. Vous allez avoir autre chose, mais peut-être que ça va être plus grand, ou moins cher, ou mieux situé. Au début, il y a quand même cette notion comment dire, d'échec, hein, vous n'avez pas eu ce que vous voulez, mais regardez derrière, il y a ce bilan qui s'opère derrière juste après, et finalement, une fois que vous allez vous installer, vous allez pouvoir vous dire que, mais finalement, comme c'est plus grand, je vais pouvoir y faire plus de choses, je vais pouvoir accueillir des amis, les faire dormir à la maison, j'ai plus de place pour mettre mes meubles, c'est mieux situé, il y a du soleil, c'est plus clair, voilà. Voilà, il y a cette notion de déception au début, de colère, même avec cette couleur rouge. Hein. Il y a une notion de colère, mais finalement derrière, vous allez vous poser et réfléchir et vous dire, mais finalement, je suis pas si mal que ça ici. Si on vous amène ailleurs, c'est que vous avez quelque chose à y voir, quelque chose à y faire. Ok? On a ici, voilà, c'est votre destin d'aller là. Que ce soit le travail, une location ou par rapport à des papiers que vous attendez, ce qui va arriver, ça vous est destiné. Hein. Ça va vous aider ici à sortir de certaines difficultés. Il y a ces notions de tuteur, ces notions d'aide par rapport à des difficultés ici. On reprend confiance en soi et on abandonne une posture qui n'était pas la bonne finalement. Hein. Là, on a la carte du résultat. On se sent abandonné dans la situation, mais finalement, on retrouve confiance en soi. Hein. Vraiment, au niveau des, c'est pas une évolution par ordre. C'est ce que je vois en global par rapport à l'évolution. On sort des difficultés. Vous êtes destiné à aller à un endroit particulier. Hein. On voit ici cette notion de reprendre confiance en vous et vous abandonner l'idée de que vous aviez en premier abord, l'idée que vous étiez faite en fait de là où on vous amène réellement. Ok? Donc pas d'inquiétude, tout est fait pour que les choses arrivent pour vous, mais dans le meilleur des mondes. Ok? Allez, on va regarder. On a cette notion de fidélité, être fidèle à soi-même, et ça peut être aussi le fait que ça peut être, pour certains, au lieu d'être plus grand, ça va être peut-être un petit peu plus petit, mais aussi moins cher, mais bien situé. Ou le contraire, ça va être plus grand que ce que vous vouliez pour un logement, je parle. Hein. Par rapport à un logement, par rapport à un travail ici, on parle de rester fidèle à soi-même. Même si vous n'avez pas le travail que vous voulez, vous allez rester fidèle à vos convictions ici. On va pas pouvoir jouer avec vous. Vous êtes quelqu'un de droit et vous allez rester dans vos positions ici. On parle du chiffre 18. Donc on pourrait parler du 18 juillet ici, où cette date peut être importante aussi pour vous. Voilà. Ça peut être votre date d'anniversaire, un numéro de maison, de logement. Par rapport à un travail, ça peut être l'adresse du travail où vous allez. Donc il y a un numéro 18 ici. Ou vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un qui était né un 18. Donc ça peut être quelqu'un de votre entourage à vous qui est là, hein, qui vous entoure, qui est sur Terre. Mais ça peut être aussi, enfin dans la matière, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui est né un 18, ou en 1918, ou il y a un 18, 1800 quelque chose, voilà, il y a un 18 par là, qui est ici en train de vous aider pour trouver une maison, pour certains. Hein. Ici, on a un nouveau chapitre qui s'écrit hein, par rapport au bilan que vous allez faire. On a une bonne nouvelle qui arrive assez rapidement. Hein. Donc, ce sera dans le courant du mois de juillet. J'ai mon ventre qui grogne. Oui, vous êtes stressé. Hein. Ok, on va couper ici avec un certain traumatisme pour certains ici, qui étaient liés à votre karma. Vous aviez des choses à travailler par rapport à votre karma. On sort de certaines blessures, de certains traumas. On va couper avec ça et c'est tant mieux. Par rapport aux difficultés ici, on parle d'une administration. On a du mal peut-être à se faire entendre ou comprendre par rapport à une administration. On est stressé par rapport à ça. Mais regardez, c'est couronné de succès. On a le drapeau rouge ici. C'est couronné de succès ici. On finalise un chapitre pour aller vers autre chose. Et regardez, elle est retombée. C'est les bonnes nouvelles qui arrivent à vous et vous retrouvez confiance en vous. On a la fin
de cette période d'abandon, du fait de se sentir abandonné dans la situation. Et par rapport au résultat, ça y est, on va s'ancrer dans une nouvelle réalité, dans la matière. On s'ancre, voilà, c'est très positif. Et vous allez vers quelque part, un lieu qui va vous tenir à cœur quand même. Vous allez vers quelque chose qui va vous ravir le cœur. On pourrait même parler de rapprochement physique par rapport à du sentimental. Alors, là où on vous amène, c'est peut-être parce que la personne qui vous est destinée habite par là. Par rapport au travail, ça peut être que cette personne travaille là où vous allez être embauché. Et il y a un rapprochement physique avec une personne dans ce travail. C'est pour ça que quand vous n'accédez pas à un certain travail, vous accédez à un nouveau travail qui va vous permettre de rencontrer la personne de votre cœur. Pour ce qui est du bien ici, c'est pareil. J'ai l'impression que là où vous vouliez vous positionner, c'était pas le bon endroit. Pourquoi? Parce que il faut que vous alliez vers un autre endroit où vous allez pouvoir rencontrer votre personne de cœur. Ok? Ça va vous permettre de vous ancrer dans une nouvelle relation sentimentale pour certains. Ok, bon, donc c'est pas pour rien. Donc si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est parce il y a quelque chose de sentimental qui arrive derrière pour vous. Bien sûr, pour ceux qui sont en couple, c'est pas la même chose. Donc si vous cherchez quelque chose à deux, voilà, il y a des perspectives qui arrivent. L'infortune, alors pour moi, c'est vous sentir appauvri. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est un peu comme un enfant qui n'a pas son bonbon ou un cadeau ou un jouet, voilà. Le fait de ne pas avoir ce que vous voulez, vous allez vous sentir démuni, frustré. C'est un petit peu ça. Vous sentir trahi dans la situation comme si vous ne vous sentiez pas guidé ni protégé. Il y a quand même la maison qui arrive derrière. Hein. Il y a une maison qui arrive. Hein. Il y a une maison qui arrive, donc il y a bien un nouveau chapitre qui arrive ici dans une nouvelle maison ici. Hein. C'est pas encore, vous n'avez pas encore, on est au présent ici, vous ne l'avez pas encore eu. Hein. Donc là on est toujours au mois de juin, donc pour moi c'est pour le mois de juillet. On a ici le fait de couper, vraiment, on a ici la verge, donc c'est de tourner le dos à quelque chose, et on coupe avec des traumas, des anciennes blessures. On a la carte de la destinée qui revient quand même derrière, il y a bien des choses qui vous sont destinées, on sort des difficultés, on va voir la renommée. Bah, c'est cool ça. Et on a l'appui. Il y a vraiment, vous allez être appuyé dans vos démarches. Hein. Vraiment. Hein. Ne doutez pas. Et on a aussi les discussions. Donc que ce soit par le travail, donc on voit une discussion, donc un rendez-vous par rapport au travail. Pour ce qui est d'un logement ici, on voit qu'il y a il y a des discussions autour d'une table, donc peut-être pour signer justement ou un compromis de vente ou alors une location, un bail pour une location. Ou pour un problème administratif ici, c'était lié à votre maison ici, il y a quelque chose qui se règle, vraiment. Vraiment, c'est positif. Hein. Donc c'est sur le mois de juillet. Hein. Donc si vous êtes dans l'attente ici, si vous êtes stressé, ça va se décanter au mois de juillet. Il y a un peu d'attente, mais ça vient. Hein. Ok. On a ici l'estime de soi. Donc du coup, alors, pour certains ici, il pourrait être une notion en fait de séparation et de du coup rechercher un logement. Hein. Mais il y a eu voilà des traumas liés par rapport à une relation de couple ici. On retrouve l'estime de soi. De reconnaître sa propre valeur, hein, pour certains. Donc il y a bien cette notion de fin de couple qu'il y a eu, et cette notion de rechercher un logement du coup pour vous établir vous seul. Il y a vraiment l'appui de quelqu'un ici, ça peut être quelqu'un dans la matière ou quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui vous aide dans les négociations, qui vous aide à amener les choses devant vous sur votre chemin de vie ici. Donc pas d'inquiétude, vraiment, on retrouve ici la paix derrière. Hein. On est, regardez, on a l'excitation. Vous allez être content ou contente. La surprise. Il y a quelque chose qui pourrait arriver de façon inattendue. Donc, peut-être que vous n'avez pas le poste que vous pensiez, qui vous revenait, que vous vouliez, mais on vous demande de vous laisser surprendre par ce qui vous arrive réellement. Il y a autre chose qui vous arrive, c'est peut-être même pas forcément vous qui allez le chercher, mais peut-être que vous postulez avec Pôle emploi à du travail, hein, et il y a un truc qui arrive ici pour vous de façon vraiment inattendue. Vous n'avez pas été prise, retenue pour un poste, mais il y a autre chose juste derrière qui arrive. Il y a pas ce temps d'attente entre deux. Hein. Il y a le fait aussi de s'émerveiller de tout. Donc, euh, euh,
mettez en avant votre enfant intérieur par rapport à ce nouveau travail qui arrive. Il y a vraiment une passion, une motivation qui va vraiment s'animer chez vous. Je pense que quand vous allez voir le salaire, ça va vous ravir. Voilà. Ici, on a l'amour. On va vers quelque chose. Vraiment, on va vers l'amour, hein, les rêves. Vous rêvez d'une relation sentimentale ici. C'est un petit peu confus encore par rapport à à ce que vous avez vécu avant. On vous demande ici d'être inspiré quand même. Il y a des choses qui vont s'acter, hein, qui vont être. Et c'est écrit. Votre relation est écrite ici. Euh, vous avez des désirs par rapport à l'amour ici, vous avez des rêves, des souhaits par rapport à une relation d'amour ici. On voit que vous êtes un petit peu en confuse encore par rapport à ça, mais vous êtes attiré quand même par quelqu'un. Vous allez être attiré par quelqu'un ici et l'autre, pareil, va être attiré par vous. On voit ici que il y a cette loi d'attraction qui va s'opérer. Vous allez être aimantés l'un envers l'autre. C'est comme si vous n'aviez même pas le choix. Mais par rapport à votre tirage ici, c'est très positif. On va pas dire que ça va commencer de façon, comment dire, inspirée tout de suite, hein. Ça peut être commencé doucement, mais sûrement. D'ailleurs, on va aller voir dans le sentimental si ça confirme ce tirage. Clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Ok. On va voir si ça ressort. Oups. Allez, qu'est-ce que tu as, toi? Tu veux me faire travailler? Ah, regardez, on a le soleil qui arrive ici. Alors, pour les célibataires, ici, il y a le soleil revient dans votre vie, la chaleur, le succès, la confiance en soi. Je pense que c'est par rapport à l'attirance de la personne que vous aurez en face de vous. Je pense que vous n'allez pas vous reconnaître. Si vous avez peur en amour, c'est que j'ai l'impression que vous allez oublier vos a priori. Allez. Alors, on a ici la communication et la curiosité. Vous allez vouloir connaître cette personne. Vous allez communiquer avec cette personne. Il y a cette notion de sociabilité. Vous vous ouvrez. J'ai l'impression que le mois de juillet vous ouvre. C'est aussi ce soleil, c'est cet été. Voilà. Et la chaleur à l'intérieur de vous. Retrouver la chaleur d'un cocon à deux. Vous avez envie de vous projeter dans une nouvelle union ici. On voit l'amoureux. Couple destiné à se rencontrer. Premier baiser, rapprochement, officialisation. Ça va peut-être... On va regarder à cette rencontre. Bon, bah écoutez. Alors, c'est une rencontre qui est imprévue. Vous n'allez pas calculer. C'est un peu comme un coup de foudre. Vous allez voir cette personne, vous allez vous regarder, ça va être évident. On a le signe du bélier, du gémeaux. Donc on a deux signes ici, donc qui pourraient peut-être vous aiguiller un petit peu. On parle de juin et d'avril. Donc là, on est au mois de juillet, donc peut-être que vous avez déjà croisé cette personne au mois de juin. Hein, là, mon tirage est au mois de juin, donc peut-être que la rencontre, elle vient de se faire. Donc, si elle vient de se faire, c'est très encourageant derrière, ok. Par rapport aux Gémeaux et au Bélier, ça peut aussi représenter des traits de caractère qui sont par rapport à ces signes, hein, ok. On parle ici donc de courage, de force et d'action par rapport à cette nouvelle relation. On voit que vous explosez, je sais pas comment dire, vous explosez de joie ou je sais pas, d'amour, voilà, vous avez envie vraiment de creuser, hein. Et on voit ici que euh, vous n'êtes pas vraiment prêt à passer à du sérieux tout de suite. C'est comme si vous avez eu des relations antérieures qui ne se sont pas bien passées et vous avez du mal à vous projeter dans quelque chose de sérieux tout de suite. Donc, voilà, laissons les choses se faire naturellement ici. J'ai bien envie de tirer des cartes ici du sentimental. Allez, on va les voir. Pour les Capricornes, pour le mois de juillet, par rapport au sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour le mois de juillet? Ah bah, j'en ai deux qui sont sortis. Malentendu, rencontre et engagement renforcé. Peut-être que vous pourriez vous rencontrer sur un malentendu. Voilà. Peut-être que voilà, vous foncez dans la personne dans la rue, vous foncez dedans, et mais là, vous pourrez regarder où vous marchez quand même. Et on voit que ça peut être cette notion, ça peut être cette rencontre imprévue. Hein, on parlait de rencontre imprévue, c'était où que j'ai vu ça? Où est-ce que j'ai vu ça? Rencontre imprévue. Et du coup, en plus, j'ai posé la carte dessus. Les malentendus, rapprochement, officialisation, sur un malentendu. Voilà, ça peut fonctionner.
Il n'y a pas un film où on dit ça. C'est pas avec dans les bronzés. On sait pas. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Bah écoutez, c'est un peu ce qui va se passer. J'ai l'impression que vous pourriez, ou alors vous faites vos courses, vous tapez dans le caddie de l'autre, ou votre première rencontre va être, vous allez vous engueuler, dire quelque chose, et puis finalement, on voit qu'il y a l'engagement renforcé derrière. Donc voilà, parfois sur un malentendu, ça peut fonctionner. Voilà, tout simplement. On vous met face à face, on vous laisse pas le choix, tout simplement. C'est rigolo. Tu veux pas être en couple? Eh ben si, on va te mettre quand même. Allez hop. Ok, après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez votre libre arbitre. Voilà, vous pouvez vous en faire un ami aussi, hein. Allez, on a ici les breloques. Bon, bah, il y en a beaucoup là, hein. Ok, il y a des choses à dire. Alors, euh, je commence par quoi? Alors, je vais aller au plus bas. Relations sociales. Ici, il y a la distance avec. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu renfermé par rapport au social, hein. On vous demande ici de vous ouvrir. L'enfant ici, c'est aussi la nouvelle naissance, le nouveau démarrage, la nativité. Donc ici, on vous demande de sortir de votre zone de confort par rapport à ça, de prendre l'air, d'aller rencontrer. Sinon, vous ne pourrez pas foncer dans monsieur, hein, ou madame. Dans les relations familiales ici, vous êtes posé. Pour moi, cet épouvantail, c'est voilà, on le plante dans un champ. Voilà, vous êtes planté chez vous. Vous bougez pas de chez vous. On vous parle ici du fait d'être créatif par rapport à votre vie familiale ici. Vous êtes créatif. Vous savez mettre des choses en place ici. On parle aussi de lourdeur, de traîner une caravane. Traîner une caravane, c'est traîner des lourdeurs, des choses lourdes derrière vous. Donc, il pourrait être notion ici de comment dire, de traîner des blessures ou des traumas derrière soi par rapport au familial ici. Alors ici, par rapport, voilà, on vous met des synchronicités sur votre route pour vous aider à régler ça. Par rapport aux relations amoureuses, vous avez la clé. Vous avez la clé. On vous demande quand même de doser, de ne pas vous jeter à corps perdu dans une relation. Si vous venez de terminer une relation, ne vous jetez pas tout de suite dans une nouvelle relation ici. Vous avez, vous avez la force et le courage de résister pour certains. Mais il y a quand même une rencontre qui se fait assez vite, hein. Donc, il y a cette notion de démarrer quelque chose tranquillement, hein. Doser les choses au début, vous êtes courageux et tenace par rapport à une nouvelle relation qui va arriver ici, c'est protégé, hein. C'est protégé, cette relation est protégée. Donc, si vous avez des doutes, c'est quand même protégé cette relation, cette nouvelle rencontre ici. Par rapport à la santé et la vitalité ici, euh, vous tenez la barre en fait. C'est comme si vous avez cette gestion entre les deux, hein. On vous demande quand même de mesurer la mesure, voilà, de pas trop procrastiner, on voit que vous êtes peut-être en arrêt maladie ou vous avez peut-être besoin de consulter, peut-être voir faire du sport. Mais avant de faire du sport, ici, consultez avant, hein. Ne vous jetez pas dans un sport sans consulter avant, voir si vous avez la santé pour ça. Il y a des choses à mesurer. Pour moi, ce sont certaines douleurs. Mesurer, de voir, de mettre un mot sur vos mots. Voilà. Par rapport à vos douleurs, voilà, hein. Par rapport au développement personnel et voyage et loisirs, il y a cette notion de trahison par rapport aux deux. Vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose ici. Vous allez être éclairé par rapport à ça. On a la lanterne et il y a un grand bond en avant. Pour moi, il y a peut-être un voyage intérieur qui va se faire après une trahison. Vous avez été trahi par rapport au développement personnel. Quelqu'un vous a trahi, vous a empêché de vous développer personnellement. Il y a cette notion de trahison quand même. Ici, on vous a mis des choses en lumière. Donc, c'est peut-être justement la personne avec qui vous étiez avant qui, ici, aurait pu vous trahir, vous empêcher de faire quelque chose que vous vouliez faire. Euh, il y a un grand bond en avant qui s'opère. Vous êtes quelqu'un de courageux, de tenace par rapport aux études, carrière et la finance. Quand vous avez un travail, vous vous donnez à 100%. Ici, on pourrait aller vers un travail qui nous tient à cœur, malgré tout, hein, malgré ce qui était dit au début ici. Hop, ok. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport aux professionnels ici. Par rapport aux relations professionnelles. C'est un peu cette notion de... Est-ce que vous voulez travailler tout seul ou est-ce que vous voulez travailler avec des gens? euh,
Il y a cette notion de vouloir peut-être travailler tout seul et du coup il y a des blocages par rapport aux relations professionnelles. Vous n'en avez pas hein, si vous travaillez seul. C'est pour ça qu'il serait bon ici de vous rapprocher, de vous faire des relations sociales. Mais là c'est juste sur le mois de juillet. Hein. Donc peut-être que vous êtes en temps de pause, hein. Vous êtes peut-être en maladie hein, pour certains. Donc il n'y a pas de relation professionnelle forcément. Mais par contre on vous demande de vous ouvrir, hein, de sortir de chez vous. En tout cas, au niveau de voyage loisirs, il y a un grand bond en avant qui se fait. Il y a aussi cette notion de déménagement. Hein. On parlait de déménagement tout à l'heure. Il y a le voyage, c'est aussi le fait de partir d'un point A à un point B. Et c'est un grand bond en avant. Donc, c'est par rapport à ce que vous vivez, mais ça peut être aussi par rapport à la distance que vous allez prendre par rapport à là où vous habitez actuellement. OK ? Par rapport au global, à tout ce qui est général ici, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Donc, il y a des choses qui arrivent à vous. Je vous disais, il y a des choses qui arrivent à vous. C'est pas pour rien. Il y a la chance qui arrive. Il y a la chance. Il y a vraiment un coup de chance pour vous. Hein. Je vous disais ici qu'il y a un truc qui arrive par surprise. Le tirage, il est vraiment adapté à vos cartes. Hein. Il y a vraiment un truc qui arrive d'inattendu. Il y a un coup de chance qui arrive pour vous sur ce mois de juillet. Ok ? Donc, cette notion de stress que moi je ressens, cette attente, elle se solde par quelque chose de positif, quoi que vous en croyez, quoi que vous en pensez. Ok ? D'accord ? Allez, hop. Allez, hop. On va aller voir maintenant l'oracle 22, message de motivation et d'inspiration pour les Capricornes ce mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet pour les Capricornes ? Des petites cartes de motivation et d'inspiration. Ok, les racines. Comme l'arbre grandit, développe-toi, épanouis-toi, élève-toi, mais n'oublie jamais tes racines. Ancre-toi au monde sans oublier que tu es la matière. On avait l'ancrage. Et que tu as des besoins vitaux à respecter. Souviens-toi d'où tu viens, de tes principes et de tes valeurs. Parfois tu peux perdre tes feuilles ou casser une branche, mais tu t'adapteras toujours. Tu repousseras peut-être dans une forme un peu différente. Tu faibliras sous le poids du vent, mais tes racines seront toujours ancrées au sol pour renaître de l'intérieur de la terre. On a le chiffre 19. Je vais aller voir ce que nous dit ce chiffre 19. Hop, je vous la mets là. Alors le 19, c'est là. Alors ce chiffre est considéré comme un nombre de renaissance et de nouveau départ. Ça tombe bien, c'est un tirage. Il combine les énergies du 1, le leadership, l'indépendance, donc ça peut être justement un travail indépendant, et du 9, fin d'un cycle, altruisme. Le 19 peut être vu comme un individu sur le point de terminer un chapitre majeur et prêt à commencer un nouveau. C'est vraiment adapté à votre tirage. C'est un nombre puissant avec une énergie de leadership, mais il peut avoir aussi des conflits intérieurs dus à la tension entre le commencement et la fin. Pour moi, c'est ça cette notion de stress. Peut-être que vous êtes entre deux vies. Voilà, vous venez peut-être de fermer un chapitre par rapport à un travail ou à un couple, et vous êtes entre deux, entre le moment où vous allez trouver votre nouveau travail ou votre nouveau vous, chez vous. Ok ? Donc, vous êtes en ballottement entre deux, et c'est ça qui vous stresse, parce que vous n'avez pas de vision sur l'avenir, et je sais que les Capricornes aiment bien maîtriser. Je suis Capricorne, ils aiment bien voilà, que tout soit cadré, et c'est un peu un défaut, mais ça peut être aussi une qualité, mais voilà, c'est pour ça qu'on est souvent stressé par rapport à notre avancée dans cette vie. Allez, hop, une petite carte ici, donc 444, donc vous allez voir le 4, le 44 et le 444 en numérologie pour voir ce que ça peut signifier ici. Alors, oh là, je vibre la réussite. Vous l'avez pas la réussite? Non, c'était pas nous. On a la renommée. Je vibre la réussite. Je suis alignée à la réussite. La réussite règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, réussite, alignement. Vibration, réussite, alignement. N'hésitez pas à faire une capture d'écran de cette carte et de la relire plusieurs fois, hein, tous les jours s'il faut, ou alors de la recopier, de garder le papier sur vous. Du coup, ce papier, ce texte va vibrer à l'intérieur de vous pendant votre mois de juillet. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais faire pareil. Hein. Je ferai une petite capture d'écran de cette carte parce qu'elle m'est adressée à moi aussi. Voilà. Allez, je vous laisse. Si vous me quittez là,
Je vous souhaite donc un bon mois de juillet. N'hésitez pas aussi à aller voir les guidances de la semaine. Je vous remercie pour votre passage sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Si vous avez votre signe ascendant ou lunaire à la suite, donc taureau vierge, on se retrouve tout de suite, mais juste un petit temps de pause pour ramasser mes cartes, pour libérer un petit peu de temps sur la vidéo. A tout de suite. Sur pause. Hop. Allez, les taureaux, c'est à votre tour pour cette semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. J'ai pas dit pour le mois de juillet, c'est des Capricornes. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit du 30 juin au 6 juillet ou est-ce que j'ai dit que c'était pour le mois de juillet? Je rectifierai dans le... Parce que comme je suis en train de faire les guidances de juillet en même temps, je sais plus ce que j'ai dit en début de vidéo. Ok, bon. Allez, on est parti donc pour cette semaine pour les taureaux. Alors, qu'est-ce que je ressens pour les taureaux? Il y a cette notion de foncer tout droit, tête baissée dans une situation. Attention de bien vous protéger. Vous êtes quand même sur votre chemin sur la lignée de votre vie ici. Pour certains ou d'autres ici pourraient avoir des blessures liées à la lignée familiale. C'est comme si vous portiez le chapeau de quelque chose, d'ancienne vie, et vous reproduisez la même chose dans cette vie-ci. On parle de 3 fois, donc 3 générations en arrière, pardon. Donc vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc vous êtes en train de traîner 3 générations dans votre vie de maintenant. Donc il y a peut-être quelque chose ici à travailler, enfin peut-être même, certainement quelque chose à travailler par rapport à ça, parce que du coup ça vous suit dans cette vie-ci, et ça pourra continuer du coup. Donc si vous avez des enfants, il faut vraiment couper ça, ok. Il y a certaines douleurs que vous devez soulager. Alors c'est pas forcément des douleurs physiques, ça peut être aussi des douleurs psychologiques qui vous empêchent ici. Pour moi, je vois quelqu'un qui avance tête baissée. Pourquoi? Sans réfléchir. Vous pourriez même avoir des problèmes qui arrivent alors que c'est pas réellement ce que vous voulez, mais c'est comme si vous étiez contrôlé de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Il y a donc des choses à mettre en place pour sortir de ça. Euh, pour certains, vous voyez plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. On parle beaucoup de négatif. Vous traînez du négatif derrière vous. Ça vous appartient pas. Hein. Ça ne vous appartient pas. Dans cette vie-ci, il faut vraiment que vous coupiez avec ça. Donc, allez voir un thérapeute en lien transgénérationnel qui pourra peut-être vous aider justement à vous éloigner de ça. On parle ici d'abandon et de combat. Alors, il y a peut-être cette notion d'abandon, cette blessure de l'abandon. Il y a eu des abandons liés à plusieurs générations ici, et il y a ce combat intérieur par rapport à ça. Vous avez peur qu'on vous laisse tomber, en fait. Vous avez peur de l'abandon, donc du coup, qu'est-ce que vous faites Alors, ou vous coupez des relations avant que ça ne soit trop sérieux, ou vous quittez un travail avant que ce ne soit trop sérieux. Vous combattez vos démons, en fait. On vous demande de vous battre contre ça. Quand vous avez une relation ou quand vous prenez un travail, vous foncez tête baissée sans réfléchir. Et du coup, c'est vous après qui mettez fin à vos relations ou à un travail avant même que ça devienne... Vous ne voulez pas passer, par exemple, vous êtes en CDD, vous ne voulez pas passer en CDI. Vous êtes en relation sentimentale, vous n'allez jamais jusqu'au bout de la relation. À partir du moment où ça devient trop sérieux, on vous demande d'habiter ensemble, vous arrêtez la relation avant. C'est pas pour tous les taureaux, hein, donc c'est vraiment ciblé par rapport à ça, par rapport au ressenti que j'avais au début. Hein. Ok, il y a la perte de confiance en soi. Mettez des choses en action pour libérer certaines choses ici. Il y a cette notion de perte aussi, qui peut être aussi liée au transgénérationnel. On a pu perdre des personnes qu'on aimait. Hein. On a pu perdre un logement, perdre la vie à cause de l'alcool ici. Je vois de l'alcool.
Euh, on peut parler aussi de suicide. Mais ça, c'est des choses que vous portez, mais des anciennes relations, des anciens schémas familiaux. Donc, renseignez-vous, peut-être que vous le savez déjà, hein, mais renseignez-vous sur ce qui s'est passé dans les générations d'avant. Si vous avez toujours vos parents, vous pouvez leur demander qu'est-ce qui s'est passé dans les anciennes relations. Hein. Ici, on peut avoir eu un cancer lié à l'alcool, donc on peut être décédé par rapport à ça. Quelqu'un a peut-être perdu sa maison, il n'avait plus d'argent, on lui a pris sa maison. Il y a une notion aussi de suicide ici, hein, par rapport à une ancienne génération ici. Donc, peut-être que vous portez tout ça en vous et on vous demande de mettre des choses en action pour vous libérer, de vous libérer de ça et de remplir votre couple de nouvelles choses positives ici. On parle de pardon, de dépasser ses peurs, de professionnel et de syndrome du sauveur. Alors, peut-être que vous êtes animé aussi du syndrome du sauveur, vous tombez sur des relations où vous essayez de sauver les gens. Pourquoi? Parce que vous êtes animé par rapport à ça, par rapport au trauma d'anciennes générations. Hein. C'est en vous, c'est dans vos gènes. Et ici, il faut vraiment travailler sur ça, dépasser vos peurs, d'aller consulter des thérapeutes pour vous aider à sortir de tout ça. Ici, moi, ce que je vois ici, c'est la notion de se pardonner, d'avoir attendu autant. Peut-être que justement le message qu'il y a dans ce tirage ici va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a un travail à faire là-dessus. Ici, c'est la carte du résultat. Je vais prendre... Alors, avec le Normand, qu'est-ce qu'on a? Il y avait le soleil. Il me semble avoir vu le soleil. Ouais, il y a le soleil qui revient dans votre vie derrière. Où vous pourriez être éclairé. Peut-être cette guidance est en train de vous éclairer sur ce qui ne va pas, tout simplement. Vous portez des trucs qui vous appartiennent pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, le stress et les blocages. Ça vous bloque, hein, dans votre vie, hein, dans votre avancée. Alors, ici, après le fait de vous être pardonné, de ne pas avoir fait les choses plus en amont, on voit ici que vous retrouvez de la force et de l'équilibre. Hein. C'est comme ce chêne ici qui est bien ancré, qui retrouve ses racines. Ça peut représenter aussi l'arbre généalogique. Donc, comme je vous disais, ça peut appartenir à 3 générations en arrière. Il y a une génération qui a eu un trauma, l'autre génération un autre trauma. En fait, vous avez pris 3 trucs. On me parle du chiffre 3. Hein. Il y a des discussions. On voit qu'on va discuter peut-être avec la famille, justement, pour découvrir ce qui s'est passé dans les anciennes générations. Ici, on a ici la clé du destin, en fait, pour vous. La rencontre peut-être avec ce professionnel qui va vous aider et c'est protégé. On vous guide vers un professionnel. On parle ici d'une femme, hein, qui pourrait être animée par ses syndromes, enfin ses blessures, ses traumas. Ou vous pourriez ici tomber sur une thérapeute ici qui va vous aider, qui va vous faire le cadeau de vous aider et de vous sortir de tout ça. Ça ne se fera pas en une seule fois, attention, il y a 3 traumas là. Hein. Il y a 3, hein, blessure, trauma. Ok, il y a la santé, le stress, la santé, ça puise dans votre énergie. Ça puise ça vous amène des mauvaises énergies, ça puise vos bonnes énergies. Ici, on a le cadeau. On avait le bouquet, le cadeau, on a 2 fois. Donc, on vous fait le cadeau ici de vous mettre les choses devant les yeux pour que vous fassiez ce travail. Peu importe l'âge. Hein. Parce que si vous ne le faites pas et que vous partez, hein, que vous passez de l'autre côté, vous repartez avec vos traumas et vos blessures qui vont ici, du coup, être la 4e blessure traumatisme de votre génération après. Donc, si vous avez des enfants, ça peut être vos petits-enfants. Ok ? Donc faites-leur ce cadeau de soigner tout ça et pour que les générations futures ne soient pas encombrées par ce genre voilà, la méchanceté, ok, la trahison, la méchanceté. Vous pourriez découvrir des choses, hein, des choses qui ne sont pas très claires, enfin des choses méchantes par rapport à vos aïeux. Peut-être que vous avez occulté certaines choses aussi, hein, parce que vos parents et vos grands-parents, vous les avez connus, donc vous avez déjà pu voir. Mais on parle aussi des arrières grands-parents. Donc il vous manque peut-être ce détail-là. Vous pourriez avoir un arrière-grand-père qui est décédé à la guerre. Ok. On parle de réussite.
il y a la réussite, hein, par rapport à ça. Donc j'avais ce soleil là tout à l'heure. Vraiment, il y a une réussite, hein. Vous prenez les choses en main. On a les discussions, encore les pourparlers ici, hein. Donc vous discutez en famille par rapport à ce qui a été traumatisant pour certaines générations. On a les honneurs, on a encore le soleil. On dit ici que l'eau va couler sous les ponts, ou il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, mais non. Ici, vous décidez vous de remonter le lot et de partir chercher ce qui s'est passé avant. On a ici l'élévation, vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation. On voit ici l'étoile de la femme, elle ressort sur la dame. Donc il y a bien une femme ici dans votre entourage, ou c'est vous, madame, qui êtes représentée ici. Vous allez sortir d'un isolement ici, hein, grâce à tout ça. Donc c'est très positif. Donc faites ce travail, ça va être révélateur déjà, et vous permettre ici de vous alléger de tout ce qui ne vous appartient pas. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a ici? La lithothérapie. Vous pourriez ici vous servir des pierres, hein, si vous croyez dans le pouvoir des pierres ici, de prendre la bonne pierre par rapport à votre situation. Normalement, les thérapeutes sont arrivent à certains thérapeutes utilisent les pierres aussi pour peut-être vous aiguiller. Alors, vous pourriez ici avoir de l'inattendu, de l'imprévisible, apprendre des choses dont vous vous doutiez pas, hein. Vous savez, dans les anciennes générations, on taisait les malheurs, il fallait pas étaler, hein, notre vie ici. Ça va vous apporter ici un changement, un nouveau regard par rapport à votre famille ici. On voit qu'on retrouve de la joie derrière. Il y a aussi cette colère qui va sortir grâce au thérapeute. Vous allez vous faire le cadeau de sortir votre colère ici, et ça va vous permettre ici d'abandonner une partie de vous-même, mais vraiment la partie sombre, ok? Et on a la tristesse. On voit de la colère et des pleurs. Donc c'est normal. À partir du moment où on travaille sur des traumas, des blessures, ça ressort, donc c'est normal, ok? Donc faut pas avoir peur, hein, de ça. Il faut vraiment y aller, hein. Hop. Alors ici il y a le scorpion qui s'est retourné. Alors par rapport au sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les célibataires ici, on voit qu'il y a une révolution intérieure qui se fait ici. On reprend une certaine confiance en soi. Donc, s'il y a eu des relations antérieures qui n'ont pas fonctionné, du coup, on fait une introspection par rapport à ça et on décide de se comporter autrement, ou de ne plus aller vers les mêmes types de personnes, hein, que ce soit homme ou femme, hein. Il y a un nouveau départ pour les célibataires. Un engagement avec une certaine personne. Il y aura encore quelques peurs irraisonnées par rapport à vos anciennes relations. C'est normal. Voilà. Après, quand on prend confiance dans la personne, ça va mieux, hein. Il y a certains blocages qui vont s'opérer, mais pour moi, vous avez encore besoin de guérison par rapport à une ancienne relation qui peut-être vous a mis dans de la toxicité, par exemple, hein. On voit que ça pourrait ici devenir plus sérieux d'ici 6 mois, 1 an. C'est un peu aussi cette guérison qui s'opère au fur et à mesure de la relation, hein. Ça prendra peut-être pas forcément 1 an, hein, mais voilà, c'est relatif, hein, mais prenez de la patience par rapport à cette relation qui arrive ici. Il y a cette notion de guérison. Ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi, hein, ok? Pour les couples pour qui tout va bien, il y a le fait de mettre fin à quelque chose, ok? Authenticité, confiance en soi. Bon, alors, ça peut être le fait de mettre fin à une relation où on se voyait chacun chez soi, et du coup on décide de vivre ensemble. N'ayez pas peur. On décide de vivre ensemble, ou vous vivez déjà ensemble et vous décidez pour moi, la mort ici, c'est la fin du couple, mais la naissance d'une famille. Ok? C'est le fait de passer de 2 à 3, par exemple, ou à 4 si vous êtes des jumeaux ou jumelles. Ok, voilà, donc vous avez confiance dans votre relation pour progresser et ici peut-être vivre ensemble, ou ici créer votre petite famille. Donc on part à l'aventure, hein. Vous êtes engagés l'un envers l'autre, peut-être que vous n'êtes pas encore mariés, mais vous prenez cet engagement ici, ou cet engagement de vivre ensemble. On a quand même un peu de peur irraisonnée de passer de chacun chez soi à deux. Va falloir faire avec les habitudes de l'autre. Mais si vous voyez aussi
chez l'un ou chez l'autre, vous avez pu voir certains traits de caractère déjà, donc ça vous met déjà dans l'ambiance. Il y aura peut-être encore des choses à mettre au point, mais voilà, c'est comme pour tous les couples, hein. On voit ici qu'il y a vraiment un lien d'attachement en vous, enfin, l'un envers l'autre. Vous êtes peut-être en couple depuis 6 mois, 1 an, ok. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus compliqué ici, il y a une révolution intérieure qui se fait chez l'un ou chez l'autre. Il y a cette notion de l'un est posé et l'autre il a besoin de cette liberté, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes authentique ou l'autre qui est authentique, qui a plus confiance en lui que vous? Il y a cette notion de nouveau départ quand même dans votre couple. J'ai l'impression qu'il y a un de vous deux ici qui a peur de perdre sa liberté par rapport à un engagement. Des peurs irraisonnées par rapport à l'engagement, en fait. Des pensées limitantes par rapport à ça. Le fait d'avoir la corde au cou, tout simplement, comme on le disait avant, hein. Mais ça pourrait ici se réaliser quand même d'ici 6 mois à 1 an. Donc c'est pas négatif. L'un ou l'autre ici a un petit peu peur de perdre en liberté, hein. Mais c'est vraiment des pensées limitantes, hein. Ok. Bon. Je vais aller prendre les breloques. Non, bah non, c'est le truc de la semaine. Sinon, j'en ai pour 3 heures. Je vais prendre. Ah là 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 là. Je me perds entre les guidances de la semaine et les guidances du mois. Je suis un petit peu à la bourre dans mes vidéos. Ok, alors. Une carte pour les taureaux. Ok, qu'est-ce qu'on a? La bulle. Utilise ta zone de confort pour te ressourcer lorsque tu en ressens le besoin, mais n'y reste pas indéfiniment. À force de rester enfermé dans ta bulle, rien de nouveau ou d'exceptionnel ne pourra te rejoindre. Ose en sortir, expérimenter toutes les choses qui t'entourent, découvrir l'inconnu, pars à l'aventure, va conquérir le monde extérieur. On a le chiffre 40 ici, si vous voulez aller le voir en numérologie, sur cette carte. Voilà. Je vous laisse le temps de la relire si vous le souhaitez. Et du coup, je vais faire comme d'habitude, je mets une petite pause sur la vidéo pour ramasser mes cartes. Donc les taureaux, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. N'hésitez pas donc du coup à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir des notifications quand je remets une vidéo en ligne, de commenter, de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Donc à tout de suite pour les vierges. Allez les vierges, c'est à votre tour pour la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Alors qu'est-ce que j'ai pour les vierges? On parle de sentimental peut-être pour ces vierges. Pour les vierges pour cette semaine. Alors on est tourné vers le sentimental. Ok. Qu'est-ce que je ressens pour les vierges? Il y a des choses qui ne sortent pas. Donc, si par exemple, en fait, vous avez du mal à prendre la parole, à vous mettre en avant, à parler de sentiments, d'amour, de lâcher prise. J'ai l'impression que les mots sortent pas. Vous auriez pu vivre une relation douloureuse avant, et j'ai l'impression que vous avez peur de faire. Alors c'est pas l'erreur, c'est le peur de dire le mauvais mot au mauvais moment. J'ai l'impression que vous avez peur de fauter ou de. Oh, non, c'est pas ça non plus. C'est de. Ah, vous avez peur de tout gâcher. Du coup, comme vous avez peur de tout gâcher, les mots ne sortent pas. Vous dites pas ce que vous voulez réellement en fait. On parle de difficulté à dialoguer. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? La dépendance. Il y a une dépendance à quelqu'un ici. Et la bienveillance. Il y a une dépendance à quelqu'un par rapport à l'amour ici, quelqu'un de bienveillant. Vous pourriez aussi être bienveillant, vous, par rapport à une personne que vous avez encore dans votre cœur, ou il y a l'autre personne qui a pu ici partager votre vie, qui est bienveillante, hein, et vous avez du mal à la lâcher, cette personne. C'est comme s'il y avait encore des sentiments pour cette personne. Ok, bon. L'amour,
et l'équilibre. Ce que vous voulez, vous, dans votre vie, c'est avoir de l'amour et que ce soit réciproque, tout simplement. Vous ne demandez pas grand-chose, c'est que ce soit un amour partagé. La culpabilité, le foyer, le jugement et l'association. Ok. Vous vous sentez coupable dans une situation par rapport à un foyer. Ok. Je vais aller voir le Normand parce que du coup, par rapport à ça, alors pour certains ici, il y a un jugement de divorce. On s'associe à un avocat pour acter un divorce. Ok. Pour d'autres ici, il y a cette notion d'être rejeté d'un foyer, de se sentir coupable par rapport à ça, d'avoir mal jugé une situation, de partenariat. On est parti dans le sentimental ici pour les vierges, sur ce mois de juillet. Ok, je vais voir ici avec le Normand. Alors, vous êtes quelqu'un de fidèle en amour. On voit ici l'équilibre après des zones d'ombre. Vous êtes un petit peu dans le brouillard par rapport au sentimental. Mais il y a une petite étoile derrière. On pourrait aussi, attention, se jouer de vous dans le sentimental. Faites attention à qui vous rencontrez aussi. Quelqu'un pourrait profiter de vous ici. Quelqu'un que vous pensez fidèle et loyal. Mais c'est quelqu'un qui joue avec vous. Regardez, on a la petite balle à côté. Il y a un nouveau départ après une culpabilité ici. Ici, il y a un lien qui va s'opérer. Il y a l'anneau ici par rapport à un foyer. Je vais aller voir l'anneau ici. Qu'est-ce qu'il dit ? Parce que par rapport à votre tirage, là, il est un petit peu... Alors, par rapport à l'anneau ici, qu'est-ce qu'on a ? Engagement et mariage teinte l'ambiance d'heureux échanges. Signe d'alliance, cette carte évoque les démarches qui vous permettent d'officialiser un engagement. Elle représente également les choses précieuses. L'anneau renforce l'attachement et les liens qui vous unissent aux autres personnes, soulignant ainsi cette notion de durée. Soyez tranquille, c'est grâce à vos efforts et vos valeurs que les engagements se concrétisent. Ayez foi en vous. C'est à vous de décider ce qui est le plus important dans votre existence. Vos choix de cœur n'ont pas besoin de rassembler l'approbation d'une majorité. Voilà. Voilà ce que me dit cet anneau en gros. Voilà. Ok. Par rapport au jugement ici, c'est l'homme. Donc c'est vous qui vous jugez trop durement ou il y a un masculin autour de vous qui vous juge trop durement ici. Ça peut être aussi un homme ici qui vous a mal jugé. Par rapport ici à l'association, ici on a des racines qui sont quand même profondément ancrées ici. Hein. On a le 7 de cœur, donc c'est par rapport au cœur hein, ici. Ouais, ok. Reine de cœur. On peut avoir la culpabilité par rapport à une maman. Ou une maman se sent coupable, mais il y a un nouveau départ par rapport à une maman ici. Une reine de cœur. La reine de cœur, c'est la maman. Hein. Ou ça peut représenter une femme passé 50 ans. Voilà. Mais pour moi, je la vois plus pour une maman ici, la reine de cœur. Il y a un nouveau départ avec cette maman qui se sentait coupable par rapport à une relation ici. Hein. Il n'y a pas que du sentimental, il y a pas aussi un problème familial ici qui a été réglé. Hein. Ok. Ici, on sort la tête de l'eau par rapport à une période où ça a été assez troublé. On a des discussions qui s'opèrent. J'ai l'impression que vous avez pu discuter avec votre maman ici et l'autre à côté il baisse la tête. C'est comme si vous rejetez peut-être la culpabilité sur votre père. Ok ? Mais c'est aligné, de toute façon, les choses sont en train de se régler, c'est aligné en ce moment pour que les choses soient réglées. Hein. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain, mais les choses sont en train de se régler. Ok, on va dit. Par rapport à la carte de chien ici, on pourrait avoir éjecté une personne de son entourage familial qui a joué avec vous.
Ok, on a l'appui pour ça. Vous avez l'appui de quelqu'un qui vous amène les bonnes informations au moment où vous en avez besoin. On a ici le fait d'être protégé aussi dans votre situation. On a la carte de l'ennemi ici avec le serpent. Il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui n'est pas bon pour vous. Attention à cette personne. On a l'amour. Ça peut être aussi avec la maman. Du coup, on retrouve l'amour de sa maman. Mais ça peut être aussi un nouveau départ par rapport au sentimental. Attention aussi à la méchanceté liée au foyer. Il y a eu il y a eu un lien de sang ici par rapport à un foyer où il y a eu de la méchanceté. On a une réussite par rapport à un jugement et un homme ici. Alors, ou vous coupez avec cet homme, ou vous, monsieur, il y a une réussite par rapport au fait que vous jugez trop durement ici. Il y a une élévation aussi par rapport à la situation, c'est de prendre aussi de la hauteur dans la situation. Et ici, on voit que vous continuez votre bonhomme de chemin de façon assez stable et régulière. Hop, allez, on va les voir avec les ailes de Raphaël. Résignation, découragement, abandonner le combat. Ok. Sentiment d'échec raccroché. Alors, peut-être que vous êtes raccroché quand même à une ancienne relation ici. Vous avez, comment dire, ou c'est par rapport à la relation ici, un homme que vous avez mal jugé et du coup vous décidez de capituler, de le balayer de votre vie ici, hein, pour certains. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes raccroché quand même à une ancienne union, comme si vous espériez encore quelque chose de cette union. Ok ? Allez, la nostalgie par rapport au passé, évidemment. Le mouvement, les choses bougent ici. Si vous souhaitez peut-être reprendre une relation ici, on vous demande ici d'arrêter de vivre dans le passé par rapport à ce qui s'est passé avant, mais de mettre des nouvelles choses en action ici. On voit aussi de la rééducation à l'effort, de vous rééduquer par rapport à votre façon de vous comporter peut-être. Ici, on vous demande de passer les choses peut-être par le rire, de plaisanter, hein, d'appréhender aussi les choses avec légèreté ici. Ici, on a de l'espoir par rapport à une situation, on voit le bout du tunnel. Pourquoi ? Parce que vous avez été tenace dans la situation. On met un coup de balai par rapport au passé ici. On a décidé de nettoyer le passé ici et d'en guérir. On a cette notion de stress, donc c'est le résultat de tout le tirage. Vous êtes quelqu'un de stressé quand même. On a l'impression que vous avez besoin de vous déstresser par rapport à quelque chose, un objet quelconque. Hein. Ici, c'est une balle de anti-stress. Ça peut être le fait de faire des choses pour vous sortir du stress, de dégager du stress. Hein. Ok ? Voilà. Qu'est-ce qui me manque ici ? L'oracle 22. Allez, c'est parti. Allez, hop, hop, hop. Alors, pour les vierges, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? L'impulsion. Lorsque tout semble se liguer contre toi, que le vase déborde, c'est le moment où l'univers conspire à te donner l'impulsion nécessaire pour changer les choses. Accepte ce changement et libère-toi du passé, de tes erreurs et ose sortir de ta zone de confort. Si tu ne comprends pas qu'il est temps de prendre ton envol, l'univers continuera de te pousser hors de tes limites jusqu'à ce que tu comprennes où est ta véritable place. On a le chiffre numéro 2. Allez le voir en numérologie pour voir ce qu'il signifie. Ça pourrait compléter ici votre tirage. Voilà. Allez, j'en ai terminé avec les signes de terre pour cette semaine. J'ai mis les vidéos des guidances du mois de juillet pour tout le monde, où c'est en train de se faire là, dans la même lancée. Je crois qu'on a un certain nombre de vidéos par jour. On a un quota pour poster sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets une vidéo en ligne. De mettre un commentaire bienveillant, constructif, et sinon de mettre un petit j'aime sur la vidéo pour faire vivre l'algorithme de YouTube. C'est important pour que ma chaîne remonte dans les vues, hein, tout simplement. Je vous en remercie grandement. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Belle semaine.